Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. La Torah nous témoigne que Noach était un tzaddik tamim, un juste, un saint, un pieux. Or, Rashi nous ramène un enseignement de nos sages qui est tout à fait étonnant. Rashi nous dit la chose suivante: Yesh merabotenu, il y a de nos sages qui expliquent ce verset-là que vraiment Noach était un tzaddik, était un juste. Et il y en a qui expliquent que Noach n'était pas injuste. S'il était à l'époque de Abraham Avinu, il aurait été considéré comme rien. Seulement à son époque, par rapport aux mécréants qui étaient dans son époque, alors il est considéré comme injuste. Mais sinon, il aurait été considéré comme rien. Comment c'est possible de comprendre une chose pareille? La Torah nous témoigne que Noach était Ish Tzadik Tamim. Il était un juste, un pieux, un saint. Et il y a des gens qui expliquent que c'est pas vraiment ça. Et que il n'était pas vraiment un saint et un juste. Et j'ai pointillé dans mes mots en disant qu'il y en a qui expliquent. Puisque les Baalei Chassidut expliquent que ce qui est écrit dans Rashi est tout à fait extraordinaire. Si on voit un Rav, que tout le monde l'aime, et que tout le monde accepte ses propos, ça veut dire qu'il y a un problème. Le Khatam Sofer nous dit qu'un Rav que tout le monde aime, nos sages nous disent que de la même manière que leurs visages sont différents, leurs opinions sont différentes. C'est impossible qu'un Rav dise une chose et que tout le monde soit d'accord avec lui. S'il dit quelque chose de souple, alors les gens qui sont rigoureux ne vont pas accepter ses paroles. S'il dit quelque chose de rigoureux, les gens qui veulent la souplesse ne vont pas accepter ses paroles. C'est impossible que tout le monde accepte ses paroles. Or, si tout le monde accepte ses paroles, ça veut dire que il est en train à chaque fois d'essayer de trouver grâce aux yeux de chacun. Et à chacun, il dit ce qu'il veut entendre. Et donc, la Torah vient et nos sages nous enseigne. Tu veux savoir est-ce que Noach était un Ish Tzadik Tamim? Est-ce que tu veux savoir est-ce que le Rav c'est un Tzadik? Tout simplement vérifie. Yesh merabotenu shedorshim oto lishvach. Il y a les gens qui sont des justes, des saints, des tzadikim, les gens pieux de la communauté. Eux, ils acceptent tout ce que dit le Rav, que ce soit de la souplesse, soit de la rigueur. Et il y en a. Il y a des gens. Il n'y a pas écrit de rabotenu. Yesh merabotenu dorshim oto lishvach ve yesh dorshim oto lignai. Il y a de nos sages qui expliquent d'une manière positive ce verset, et il y en a qui l'expliquent d'une manière négative. On trouvera toujours des gens qui seront contre le Rav, qui seront contre ses enseignements. Si tu trouves un Rav comme ça, alors tu peux être certain que c'est un tzaddik tamim. Tu peux être certain que ce que la Torah nous dit que c'est injuste, c'est véritable. Si tu vois un Rav que tout ce qu'il dit, tout le monde l'accepte, c'est un problème. Ça veut dire que c'est un menteur et qu'il essaie de trouver grâce aux yeux de tout le monde. Mais si tu vois un Rav que les gens religieux de la communauté sont avec lui et qui acceptent, des fois ça leur plaît, des fois ça leur plaît pas, mais ils acceptent tout. Et tu en trouves des gens qui sont moins religieux, qui sont moins à l'intérieur de la situation d'être proche de la Torah et d'Akadosh Baruch Hu, et que eux, ils ont quoi à dire contre le Rav, alors tu peux être tranquille que ton Rav, c'est un tzaddik tamim.